De Ziguinchor à Metz, c'est la trajectoire d'un génie du ballon rond. Essamé Bokandé, la panthère, c'est le documentaire co-signé Lionel Bourki et Maki Madibassila. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va regarder un extrait de la bande-annonce et on revient vers vous. Quand je rentre dans un terrain de football, la première chose, je pense pas à marquer des buts, quoi. Je pense d'abord à gagner, quoi. Je pense à gagner, je pense pour l'équipe et après je pense à moi, quoi, pour essayer de marquer des buts. Enfant, déjà, il aimait le ballon. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc il n'avait pas toujours le ballon. Il prenait des chaussettes, il se faisait le ballon, donc il jouait. Il avait cet esprit de gagneur. Il savait marquer par son empreinte. Quand il dit « aujourd'hui je te ferai un grand match », ce jour-là il te fera un grand match. Il ne doutait pas de ses qualités. Je pense qu'il va pouvoir donner un bon corner à l'extérieur du pied sorti de c'est devant Bokandé qui cette fois-ci marque 2-0 pour Nice. Action. Maki Madibassila, pourquoi avoir choisi de faire ce documentaire sur Jules Bokandé? Alors, merci d'avoir de me recevoir sur le plateau de TV 5 Monde. J'ai constaté depuis quelques années que Jules-François Bokandé était en train petit à petit de disparaître des mémoires, de notre imaginaire. Et quoi de mieux un film documentaire pour le faire revivre et surtout pour que les nouvelles générations sachent le grand joueur et surtout le personnage, l'immense icône qu'il a été. Et comment vous expliquez le fait qu'on l'a un petit peu oublié, les jeunes générations en tout cas? Ouais, déjà parce que quand Bokandé jouait, ils n'étaient pas nés. Et puis, il n'y a pas un véritable travail au niveau du patrimoine immatériel qui a été envisagé. Il ne s'agit pas seulement de Bokandé, on peut prendre d'autres exemples. Mais en l'occurrence, lui, il a été un des grands joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Il fait partie de cette génération dorée de 1986 qui a fait revivre le football sénégalais qui était tombé dans les abîmes dans les années 80. On est resté 9 éditions sans pouvoir se qualifier à la CAN. Et c'est cette génération 85-86 avec Jules-François Bokandé, Thierno Youm et Roger Mendy et Amadou Diop Bandi qui fait en sorte que le Sénégal revienne au devant de la scène sur le plan footballistique. Alors vous revenez dans ce documentaire de 60 minutes sur ses débuts modestes à Ziguinchor, en Casamance, où il jouait au foot avec des chaussettes en boule, on l'a entendu, à son ascension en tant que joueur vedette du FC Metz, où il obtient le titre de meilleur buteur du championnat de France, vous le disiez, durant la saison 85-86. Jules est pour certains meilleur que Pelé, c'est ce qu'on entend dire dans le documentaire, mais Pelé, c'est ce qu'il fait, pas Jules. Oui, Jules était un instinctif. C'est quelqu'un qui a pris le football, ce qu'on appelle sur le terrain de Ziguinchor. C'est quelqu'un qui avait un talent fou, mais aussi c'était une sacrée personnalité. Plus fort que Pelé, je ne dirais pas, mais en tout cas au niveau du Sénégal, il fait sans doute le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais. Pourquoi le surnomme-t-on la panthère d'ailleurs? La panthère, Essamé signifie la panthère. Il a les mêmes aptitudes que cet animal, que la panthère. Il saute sur sa proie, il a une sacrée personnalité, il ne lâche pas. Sur le plan physique aussi, c'était quand même un monstre sacré. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Essamé. Un regret quand même dans la carrière de Jules Bokandé, c'est Aliou Cissé qui le dit. Écoutez. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Quand on a gagné la CAN, mes pensées sont allées sur lui. Donc de dire que je sais qu'il est en haut, mais jusqu'à je vous parle, je suis sûr et certain qu'il est en train de nous voir. Parce que c'est quelqu'un qui avait un amour charnel pour cette équipe nationale. C'était quelqu'un qui avait un amour charnel pour son pays. Le fait qu'il ne l'ait pas gagné, cette CAN-là, nous, on l'a gagné pour lui. Et je suis sûr que là où il est très heureux. Jules Bokandé n'a jamais remporté la CAN, c'est son plus grand regret. Même son fils en parle dans le documentaire. Ouais, c'est son plus grand regret, mais en même temps, il y a un lien. Jules-François Bokandé, c'est parce qu'il a explosé avec le FC Metz que celui qui a marqué ce penalty, Sadio Mané, en l'occurrence, qui a donné la CAN au Sénégal, la coupe,
a fait aussi sa carrière, a débuté sa carrière en France au FC Metz. Donc La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Jules-François Bocandé décède donc à 54 ans des suites d'un AVC avec des funérailles dignes d'un chef d'État. Oui, c'est quelqu'un qui nous a marqué. Jules-François Bocandé, c'est la première véritable star au Sénégal. C'est une icône. Il a marqué toute une génération. Et ce n'est pas que dans le domaine du foot, mais c'était un personnage charismatique. C'est quelqu'un qui aimait profondément le Sénégal. On est à une époque où les joueurs ne pouvaient pas aller jouer en équipe nationale. Et que faisait Jules-François Bocandé? Il faisait exprès de prendre un carton rouge pour pouvoir se libérer et aller répondre à la patrie. Et il se prenait des amendes à l'époque. C'est des millions de francs CFA. Je voulais que les jeunes se rendent compte du sacrifice que ce fils du Sénégal a consenti pour justement que le drapeau du Sénégal puisse flotter un peu partout dans le monde. Et notamment aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sénégal. Oui, c'est malheureux ce qui se passe au Sénégal. Moi, j'en appelle à la sagesse. Moi, je suis un artiste. Je n'ai pas la prétention d'être un politique. Mais forcément, je lance un appel au président Macky Sall. Je lui prie de ne pas écouter les va-t-en en guerre, les faucons, et que le Sénégal s'est réconcilié. On en a besoin. Voilà, j'appelle à la libération du président Ousmane Sonko, de Diomaye Faye, et que voilà, mon pays retrouve la sérénité. Parce qu'on a toujours été en phare dans la démocratie en Afrique. Et voilà, il est temps d'apaiser les esprits et d'appeler à une véritable réconciliation. En tout cas, j'espère que le message sera. Le message est passé, bien entendu. Et à quand la diffusion, alors, du documentaire? Ce sera prochainement sur Canal+ International. Et Sameh Bocandé, La Panthère, c'est votre dernier co-réalisé avec Lionel Bourki aussi. Bourki, oui, je l'ai dit. Voilà, c'est votre dernier film. Merci. Merci. Macky Madiba, Silla, merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde.